des semaines peut-être s'écoulent, lorsque soudain, autre chose arrive. La troisième trompette. Les mois derniers sur la terre ont été insupportables, intolérables, mais autre chose est en train de se préparer qui va créer une sorte d'aliénation mentale, de folie totale sur la planète Terre. Les deux premières trompettes ont été des jugements dévastateurs. Premièrement, sur la terre ferme. Deuxièmement, sur l'eau, sur les océans et les mers. Mais c'était seulement le début des catastrophes finales que Dieu lui-même va lancer contre un monde rebelle. La troisième trompette annonce des jugements sur les rivières d'eau douce et les sources d'eau de la planète Terre. On parle d'eau à boire. Jugement. Troisième round. Troisième fanfare. Une grande étoile. La Bible dit une grande étoile ardente comme un flambeau tombe du ciel. Apocalypse 8, versets 10 et 11. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur un tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile s'appelle absinthe. Un tiers des eaux fut changé en absinthe. Beaucoup d'hommes moururent par les eaux, car elles étaient devenues empoisonnées. Il y a deux façons de regarder l'interprétation de ces deux versets. Soit un astéroïde qui frappe vraiment la Terre. Astéroïde, ça vient de aster, étoile, et eidos, qui veut dire aspect. Quelque chose qui a l'aspect d'une étoile, un astéroïde, un corps rocheux de forme irrégulière dans l'espace. Si un astéroïde frappe la Terre, pensez-vous qu'il pourrait être visible comme une étoile brûlante, enflammée, brillante, flambante, qui tombe du ciel? Ah, yes! Et ces gens qui décrivent cela, les mots sont là, ardente comme un flambeau, flamboyante comme une torche, comme une lampe, tombant du ciel. Et ça tombe sur un tiers des rivières et sur les sources d'eau. Chers amis, je crois qu'il peut y avoir de véritables astéroïdes qui peuvent frapper la Terre et qui peuvent empoisonner l'atmosphère de la Terre et les eaux et tuer beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Chers amis, cette troisième fanfare, les trompettes sonneront comme lorsque les murailles de Jéricho tombèrent et s'écroulèrent. L'étoile s'appelle absinthe. Absinthe. Le smog d'aujourd'hui, la pollution industrielle d'aujourd'hui, les déchets incontrôlables d'aujourd'hui, ce n'est que des problèmes mineurs par rapport à cette autre pollution qui s'en vient, qui s'appelle absinthe. Absinthe. Beaucoup d'hommes moururent par les eaux. Les hommes vont boire des eaux empoisonnées. Épidémie de dysenterie, infection typhoïde, malaria, fièvre et d'hématurie, du sang dans les urines, et sans de l'eau saine, c'est la mort. Si vous n'avez pas d'eau à boire, c'est la mort. Tous les efforts les mieux organisés des services de santé vont être épuisés en quelques minutes. Toutes les régions du globe terrestre appelleront pour des secours, réclameront d'urgence les envois de vaccins. Et je peux vous garantir que ça fera les nouvelles. Beaucoup d'hommes moururent par les eaux car elles étaient devenues amères. Des millions de personnes vont mourir. Chers amis, ça sera une terre totalement différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on jardine le luxe. On a des jardins somptueux. On a des beaux petits jardins. Mais imaginez quand ça va arriver. Absinthe va venir sur la planète Terre. Aujourd'hui, des beaux petits jardins. Regardez-les bien parce que ceux qui seront, si vous n'êtes pas enlevés, voyez, mais vous ne les verrez plus. Oui. Ça sera la ruine, ce sera la pourriture, la puanteur, brûlée, roussie, grillée. C'est un défi sur les péchés de l'homme,
la méchanceté de l'homme. Voyez. Et je crois que ces jugements vont se produire dans les endroits où il y aura eu le plus de désobéissance et de rébellion. Dieu nourrit les rebelles d'absinthe. On nous dit cela très souvent dans la parole de Dieu. En 1823, il y eut une explosion volcanique aux îles Aleutiennes, entre la Russie et le Canada au nord. Une explosion volcanique. Et il y a une rivière qui se trouvait là, qui a eu ses eaux totalement empoisonnées. Ça peut tomber sur une cime montagneuse où beaucoup de rivières prennent leur source. Et tout est là, dans la Bible, effroyablement détaillé. Imaginez. Dieu a donné l'avertissement siècle après siècle. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais vous le lire, vous le relire, dans Ésaïe, chapitre 46. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Au verset 9, « Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. » Chers amis, comment cela arrivera-t-il? Soudain, les cieux vont devenir menaçants. Une grande étoile s'en vient à toute vitesse, direction planétaire. Un météorite, une comète se lance dans sa course. Et sous l'impact, la terre entière tremble et chancelle. La terre est secouée sous le puissant impact. Cela est visible, voyez, et tout vibre. La terre est secouée, des tsunamis de partout entrent dans les terres. La Bible dit qu'elle est tombée comme une lampe. Comme une lampe. Ça veut dire pleine de feu, pleine de destruction. Et maintenant, les approvisionnements en eau, eh bien, sont totalement, qui proviennent de la terre, sont totalement contaminés. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Longtemps d'avance, longtemps d'avance. Des multitudes vont mourir alors qu'ils vont boire dans une soif désespérée à partir de ces eaux empoisonnées. Toxiques. Résumé de la situation, 1. Les arbres et les herbes vertes sont brûlés, première trompette. 2. Les mers et les océans sont un désastre, deuxième trompette. Troisième trompette, les approvisionnements en eau du monde entier sont empoisonnés. Imaginez, empoisonnés. Alors maintenant se prépare autre chose. Le ciel même doit déclarer le jugement d'un Dieu saint, mais ce Dieu saint, il est maintenant en colère. N'oubliez jamais, des millions de serviteurs de Dieu ont été massacrés. Des gens pieux ont été haïs, martyrisés au travers des siècles, simplement à cause de leur amour pour Jésus, leur amour pour la parole de Dieu. Et le Père a promis vengeance. Il a dit, à moi la vengeance, dans l'Épître aux Romains. Le Père a promis vengeance sur un monde rebelle, sur un monde inflexible, un monde tordu, non repentant, pervers, indocile, blasphémateur. Maintenant, ce temps est arrivé. L'apôtre Pierre à la Pentecôte a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Nous sommes actuellement dans une génération perverse, tordue. Sauvez-vous. Venez vers le Sauveur. Et c'est lui qui va vous libérer et vous sauver. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir et te remercier pour ta grâce toute suffisante, pour ton amour, Seigneur. Nous ne serons pas là pour voir ces choses, mais ta Bible, la parole de Dieu nous l'indique, ce qui va arriver une fois que nous serons partis de cette terre. Merci, Seigneur, de ce que tu n'es pas venu pour nous juger, nous condamner, mais nous sauver, nous épargner cette grande tribulation. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. Merci, Seigneur.